Milton Erickson, la métaphore du jardin, c'est une anecdote. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir une métaphore utilisée par Milton Erickson pour aider ses consultants à surmonter des difficultés. Je vais également vous expliquer des actions simples, quotidiennes qui peuvent avoir un impact profond sur le bien-être mental de vos consultants et redonner un sens à leur vie. Et je vais aussi vous expliquer comment il a su, ce fameux Milton Erickson, utiliser des métaphores pour contourner les résistances et permettre à ses consultants de trouver leurs propres solutions. Vaste programme pour cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Allez, on y va, c'est parti. Anecdote Milton Erickson, la métaphore du jardin. Alors Milton Erickson, maître de l'hypnose et de la thérapie brève, eh bien il avait une manière unique d'aider ses consultants à surmonter leurs difficultés. Une de ses techniques, les plus marquantes en tout cas, était l'utilisation de métaphores simples mais efficaces pour induire des changements durables. Il y a une anecdote célèbre qui illustre parfaitement cette approche, c'est celle de la métaphore du jardin. Une femme qui souffrait de dépression sévère venue consulter Milton Erickson. Elle se sentait démunie, sans but et avait perdu tout intérêt pour la vie. Plutôt que de se concentrer directement sur sa dépression, Milton Erickson lui a donné une tâche apparemment banale, planter des fleurs dans son jardin et en prendre soin chaque jour. Cette activité, simple en apparence, avait un objectif thérapeutique profond. La femme a commencé à suivre ce conseil. Chaque jour, elle plantait, elle arrosait, elle observait ses fleurs. Progressivement, cette routine lui a redonné un sentiment de responsabilité et de satisfaction. Et en prenant soin de son jardin, elle a retrouvé un sens à sa vie. Sans même s'en rendre compte, elle a commencé à sortir de sa dépression. Milton Erickson croyait que les petites actions répétées quotidiennement pouvaient avoir un impact significatif sur le bien-être mental. Alors cette anecdote, elle met en exergue comment il utilisait des métaphores pour contourner les résistances et permettre à ses consultants de trouver leurs propres solutions. En évitant de se concentrer directement sur le problème, il a permis à cette dame de se reconnecter à la vie de manière naturelle et progressive. Alors que faut-il comprendre ? Je poursuis avec cette question, mais juste avant cela, sachez que vous pouvez vous abonner, rejoindre mon canal Telegram, c'est gratuit. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Alors pour vous inscrire, c'est simple, c'est sous cette vidéo, vous me rejoignez, vous en profitez. Allez, je poursuis avec l'anecdote de Milton Erickson, la métaphore du jardin, qui nous amène à comprendre que les petites actions, donc comme je l'évoquais, petites actions quotidiennes, elles peuvent avoir un impact profond, durable sur le mental, sur le bien-être de vos consultants. Erickson démontre ici que le changement ne doit pas toujours être spectaculaire pour être efficace. Parfois, une simple tâche comme planter des fleurs, ça peut redonner un sens à la vie et aider à surmonter des difficultés qui sont apparemment, en tout cas, selon la personne, insurmontables. La métaphore du jardin, elle illustre plusieurs principes clés de la thérapie ericksonienne. Tout d'abord, elle montre l'importance de l'action concrète. Quand vos consultants sont paralysés par la dépression ou l'anxiété, leur demander de poser des actions simples, ça peut les aider à sortir de l'immobilisme. Ces actions, elles ne doivent pas être complexes ou intimidantes ou insurmontables. Au contraire, elles doivent être accessibles, réalisables, comme arroser des plantes ou faire une petite promenade quotidienne. Ensuite, cette anecdote, elle souligne l'importance de la routine. En répétant une action positive chaque jour, vos consultants peuvent recréer un sentiment de structure et de stabilité dans leur vie. C'est particulièrement utile pour ceux qui se sentent perdus ou déconnectés de la vie. La routine du jardinage a permis à cette femme de se recentrer et de retrouver un rythme de vie plus sain.
Un autre aspect à ne pas occulter est la notion de responsabilité. En prenant soin de son jardin, la femme a repris le contrôle d'un pan important de sa vie, ce qui lui a redonné un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté, qui sont essentiels pour lutter contre la dépression. Vous pouvez appliquer ce principe en encourageant vos consultants à se fixer des objectifs qui sont simples, qui sont bien sûr réalisables, qui leur permettent de ressentir un sentiment de progression. Harrison croyait également que les métaphores sont des outils puissants pour contourner les résistances. En utilisant une métaphore comme celle du jardin, il a évité de se confronter directement à la dépression de la femme. Au lieu de cela, il a créé un espace où elle pouvait explorer de nouvelles possibilités sans se sentir jugée ou mise sous pression. Cette approche indirecte est particulièrement efficace avec les consultants qui ont du mal à verbaliser leurs émotions ou à accepter des conseils directs. Enfin, cette anecdote nous montre que la thérapie ne doit pas toujours être centrée sur les problèmes. Parfois, il est efficace de se concentrer sur des activités positives qui renforcent les ressources internes de vos consultants. En les aidant à cultiver des habitudes saines, vous les encouragez à construire une base solide pour leur bien-être mental. Compte tenu de ceci, la métaphore du jardin nous enseigne que les petites actions peuvent avoir un grand impact, un impact considérable. En encourageant vos consultants à poser des gestes simples, concrets, à planifier, vous les aidez à retrouver un sens à leur vie et à surmonter leurs difficultés de manière naturelle et progressive. Je souhaite que vous reteniez ceci. Les petites actions quotidiennes peuvent transformer la vie de vos consultants. La métaphore du jardin utilisée par Milton Erickson montre comment des tâches simples comme planter des fleurs peuvent redonner un sens à la vie et aider à surmonter des difficultés comme la dépression. Donc en encourageant vos consultants à planifier des actions concrètes qui sont réalisables, vous allez les aider à sortir de l'immobilisme et à retrouver un sentiment de contrôle. La routine et la responsabilité, la responsabilisation sont des outils puissants pour recréer une structure et une stabilité dans leur vie. Les métaphores, comme celle du jardin, permettent de contourner les résistances et d'explorer de nouvelles possibilités sans confrontation directe. En intégrant ces techniques dans votre pratique, vous pourrez aider vos consultants à cultiver des habitudes productives et à construire une base solide pour leur bien-être. Les changements les plus profonds et durables commencent souvent par de petites actions simples mais répétées. Retenez bien ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer ici. Rejoignez-moi sur le groupe Telegram. Vous avez également la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Voilà, c'est là que le pouce intervient. Vous pouvez liker sur le pouce bleu. Puis si vous avez des commentaires, remarques, suggestions, questions ou autres, c'est sous cette vidéo. Je réponds sans intermédiaire. Je réponds directement, c'est moi qui réponds à toutes vos questions. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve dans d'autres vidéos. À très bientôt.